que nos cœurs soient tournés vers lui ce matin. On veut le bénir, on veut l'adorer, on veut le louer, on veut entendre sa parole. Il veut nous dire ce matin. Alors voilà, je vais prier pour que, avec vous, pour que on déclare ces choses devant notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence au milieu de nous. Seigneur, on veut croire que ce matin tu veux visiter chacun, chacune, Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège, cette occasion que tu nous as donnée. Seigneur, on veut la saisir. Vive ce temps dans ta présence, Seigneur. Seigneur, viens réjouir nos cœurs, Seigneur. Seigneur, et nous voulons réjouir ton cœur aussi par notre adoration. Seigneur, ce matin, on veut pleinement, Seigneur, entrer dans ce temps. Seigneur, on veut laisser tout le reste de côté, Seigneur. On veut tourner nos regards vers toi, vers le Dieu de gloire, vers notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Seigneur, remplis ce lieu de ta majesté. Remplis ce lieu, Seigneur, de ton onction ce matin. Au travers de notre adoration, au travers de nos louanges, Seigneur, viens, Seigneur, visiter ton peuple. Seigneur, bénis ceux qui sont sur la route, ceux qui, Seigneur, sont sur Internet, Seigneur, mais Seigneur, on veut vivre ensemble, Seigneur, ta présence ce matin. Merci, Seigneur, on veut vraiment te laisser toute la place. Oui, Seigneur, parle-nous, et nous voulons te louer et t'adorer. Merci, au nom de Jésus. Amen. Pour information, Élie, il y a peut-être Cathy qui va se connecter. Oui. Donc si tu peux être attentif. Oui, oui. Avant de chanter le psaume 23, j'aimerais pouvoir le lire dans la version français courant. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Amen. Alors maintenant, on va le chanter. Peut-être pas avec les mots de ce que je viens de dire, mais le sens y est en tout cas. Thank you.
il en existe des vallées obscures. Mais ça veut surtout dire que Dieu est aux commandes, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il est au contrôle et quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Et pourquoi il est avec nous? Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Il ne rejette pas. Il est un père pour chacun. Et on va chanter cette proclamation qui dit, mais on reconnaît qu'on n'est pas grand-chose devant un Dieu si grand. Et pourtant, j'étais perdue, il m'a trouvée. Et en lui, je peux tout trouver. Alors on va chanter en toi, je sais qui je suis. Amen. Oui, c'est vrai. On va vraiment réfléchir à toutes ces paroles et on aura cette occasion de remercier Dieu, d'être reconnaissant parce qu'il nous a sauvés, que notre dette est payée. Il n'y a pas de plus grand amour. Alors j'espère qu'on va réaliser encore plus en profondeur alors qu'on se chante ce chant. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Père, ne trouvez pas sa grâce, l'amour pour moi, son amour pour moi, qui n'est pas libéré.
nous invite à louer notre Dieu. Oh Seigneur, reçois vraiment notre reconnaissance. Merci C'est vrai. parce que tu m'as choisi. Seigneur, tu es ce Dieu et je ne comprends même pas pourquoi tu es celui qui m'a choisi. Et pourtant, Seigneur, tu as choisi chacun d'entre nous. Seigneur, tu es venu vraiment. Seigneur, parce que tu voulais nous sauver. Seigneur, tu l'as fait. Seigneur, oui, je suis racheté, Seigneur. Je le sais, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier. Parce que, Seigneur, je n'ai aucun mérite, c'est vrai, Seigneur. Je le reconnais ce matin. Seigneur, et je viens à tes pieds, Seigneur. Pour te dire à quel point je te suis reconnaissant, Seigneur, de ce que tu prends soin de moi. Seigneur, de ce que tu as tout accompli, Seigneur. Oh, pour me donner ce salut éternel. Oh Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Oh Dieu.
source, Seigneur. Tu es la source de ma joie. Seigneur, tu es la source de ma vie. Seigneur, je veux vivre. Seigneur, par toi, en toi et pour toi. Merci. Merci, Seigneur, de ce que tu t'es révélé à nous. J'ai pu comprendre, que j'ai pu saisir, je peux vivre, Seigneur, cette dimension. Oh Dieu, reçois ma reconnaissance. Oh Dieu, merci. Merci. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Avec conviction, ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Merci Seigneur, je suis sauvé. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Louons le Seigneur tous ensemble, que vous puissiez lever vos voix. Remerciez votre Dieu pour le salut qu'il nous donne, pour cet amour sans compter. Oh Dieu, merci. Seigneur, ce matin, on est là pour toi, pour ta chose devant toi. Seigneur, viens, Seigneur, on se prosterne. Seigneur, tu es un grand Dieu. Oh Dieu, te louons. Oh, nous te bénissons, Seigneur, toi. Seigneur, tu es ce Dieu qui vient, qui sonde nos cœurs. Seigneur, tu vois, Seigneur. Oh Dieu, louange à ton saint nom, Seigneur. Merci. Oh Jésus, louange à toi. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te remercions. Nous tenons devant ta sainte présence. Seigneur, nous entrons, Seigneur, dans ce lieu très sombre. Seigneur. Seigneur, parce que tu nous as changés, parce que tu nous as tués. Seigneur, parce que tu fais de nous, Seigneur. Oh Jésus. Louange à toi, Seigneur. Merci. Merci. Si quelqu'un veut élever sa voix, il peut le faire librement. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Merci Seigneur Jésus pour tout ton amour, pour toutes tes bontés. Merci parce que c'est toi qui es venu vers moi. Tu m'as pris dans tes bras d'amour. Et Seigneur, tu as tout accompli sur la croix pour moi. Tu as lavé mes péchés. Merci Seigneur, parce que tu as préparé une place pour moi là auprès de toi. Seigneur, louange à ton nom, gloire à ton nom. Car aujourd'hui encore tu es là, présent parmi nous. Et tu nous invites encore, Seigneur, à nous approcher de toi. Oui, merci Seigneur, reçois ma louange, ma reconnaissance. Merci Seigneur, car tu es merveilleux. Gloire à ton saint nom. Amen. oh, Merci pour ta victoire qui se à la croix pour chacun de nous. Tu es de moi puissant, Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour merveilleux. Tu es le tien. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous portes dans tes bras, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tant d'amour donné. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux. Merci pour
dans la paix, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Oh, Jésus. Tu
regarde, Seigneur, ton aide, Seigneur, et nous Tu es grand, oh, pour te glorifier, t'adorer, t'exalter, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, tu es mon Dieu, celui devant qui je me prosterne ce matin. Louange. Oh, l'honneur, le nom, le gloire te revient vraiment, Seigneur. Jésus, gloire. Louange. Merci. Oh, Je me représente encore une fois, André, Longhi, j'habite Solène, enseignement du groupe Énergie. J'ai une femme qui est là, et 3 enfants, qui ne sont pas là. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Pardonnez-moi encore ma fébrilité, j'ai pas encore vraiment l'habitude d'apporter comme ça. Ça m'est déjà arrivé avant, mais c'était en petit groupe restreint. Pour moi, ça devient tout nouveau et c'est un autre défi pour ma part. On va prier. Mon Père, notre Père, toi qui es aux cieux, j'ai besoin de toi. Et nous avons besoin de toi, besoin de la compréhension que tu veux nous donner aujourd'hui, que tu veux nous apporter. Moi, pour l'apporter, Père, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin d'être ce canal de vie, ce canal, Seigneur, pour tous mes frères, pour tous mes sœurs, qu'ils soient ici présents ou qu'ils soient absents, qui nous regardent la vidéo. Je dois simplement te rendre grâce et te bénir, Seigneur, de m'accompagner. Je te suis reconnaissant, Saint-Esprit, de m'aider, de me rappeler aussi, de pouvoir faire en moi, Seigneur, ce tri pour que je puisse apporter, Seigneur, dans ta vôtre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai bien aimé ce chant tout à l'heure du psaume 23 qui a été chanté, et même tous les chants, je vous invite à le retenir parce que ce que je vais apporter, c'est un peu corsé, c'est même, on pourrait dire, un peu dur. Mais je pense que la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Quoique nous vivons aussi des périodes superbes. Et ce chant a été, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Aujourd'hui, le sujet, c'est le comportement dans l'épreuve. L'épreuve. Ah, qui n'a jamais traversé une épreuve et qui n'a jamais eu en retour dans l'épreuve et soit ça s'est transformé comme Job avec un regard nouveau, soit avec beaucoup d'amertume ou de rancune, car l'épreuve n'apporte pas des choses forcément bonnes. Alors quand je parle d'épreuve, nous en vivons une en ce moment collectivement, c'est la maladie du coronavirus qui nous réduit, qui nous emprisonne quelque part avec toutes les règles que nous devons respecter, que je dirais entre guillemets nous devons respecter, pour le bien de notre prochain, pour le bien de notre voisin, pour notre bien à nous-mêmes. Mais il y a bien d'autres épreuves comme les maladies, surtout les maladies graves, parce qu'il y a des maladies encore aujourd'hui qu'on peut soigner, et bénignes, financières, ou même encore la perte d'un proche que nous aimons. Entre autres, personnellement pour moi, j'ai perdu une fille. Ça a été pour moi une épreuve, surtout quand on est jeune chrétien. Ça nous amène à des interrogations, je dirais. Parce que l'épreuve nous apporte des choses en nous, des sentiments, comme, je vais citer des exemples, bien sûr, comme la peur, la colère, une forme d'incompréhension, le pourquoi moi, le désespoir, etc. etc. Je ne sais pas, vous avez tous
On a traversé une épreuve dans notre vie, au moins une. Vous pourriez rajouter à ce que je viens de dire, ça ne poserait aucun problème. Mais voilà ce que l'épreuve veut nous faire entrer en nous. Je ne veux pas parler ce matin dans l'épreuve que c'est une attaque. Ça peut être une attaque. Ça peut être le concours des circonstances. Hein. Dieu peut, on l'a vu avec Job, accepter que nous passions dans des périodes de difficulté. Mais à la fin, il y a toujours quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis surtout là pour vous encourager. Et là, quand je parle d'épreuve, je parle bien aux disciples, aux chrétiens, à ceux qui ont donné leur vie à Christ, à ceux qui l'ont reçu. C'est quelque chose d'important, parce que ce que je vais dire ne pourrait pas être compris par les personnes. Déjà, c'est difficile pour nous, mais il ne pourrait peut-être pas être compris par les personnes du dehors. Donc, je parle bien en disciples. Nous avons tous la même réaction dans l'épreuve, que ce soit les gens du dehors ou même nous, quand elle arrive, généralement elle arrive, elle ne prévient pas. Et même si elle préviendrait, on fait tout pour l'éviter. Hein? Jésus savait où il allait quand il dit à dit Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Hein? Mais il avait une raison. Le Père avait une raison, Jésus avait une raison pour dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Paul le savait aussi. Au moment de sa conversion, je te montrerai combien il faudra que tu souffres à cause de mon nom. Il le savait. Pendant 3 ans, il a dû s'interroger. Parce que son ministère n'a pas commencé tout de suite, il a commencé au bout de 3 ans quand même. Mais pendant 3 ans, il a réfléchi à tout ça. Mais nous, personnellement, je parle de l'épreuve qui ne nous prévient pas, l'épreuve qui arrive, qui nous saisit, qui nous met en bas. Et nous avons les mêmes sentiments que les gens du monde. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a de la peur, on a de la colère, on a de la compréhension, on a quelque chose en nous qui se passe. Parce que, bon, quoi qu'il en soit, on est quand même dans un corps charnel, entre guillemets. Même si, quelque part, nous sommes nés de nouveau, nous sommes encore dans un corps qui réagit dans des pensées, parce que nous avons encore, par moments, nous n'avons pas encore plutôt les pensées pleinement de Christ, donc nous réagissons encore, nous pouvons encore réagir. Et on est là, on est ballotté, comme une tempête qui arrive, on ne sait plus. L'épreuve nous apporte en nous des choses négatives, qui veut rentrer en nous. Alors avant de continuer, je vais vous lire 3 versets dont nous allons revenir ensuite, et je voudrais les lire d'abord. Dont un, j'ai fait exprès de le sortir de son contexte. Le premier des versets est dans Isaïe 30, verset 15. Alors, je note les versets pour éviter d'aller les rechercher, j'ai précisé la dernière fois, dans les Écritures. Isaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'arrête là, ça continue, j'arrête là pour l'instant. Ensuite, le deuxième verset, le Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Enfin, dans Matthieu, et c'est celui-là qui peut apparaître dur, mais si je le dis, c'est qu'il y a de vrais jours. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes prendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par ta parole tu seras justifié, et par ta parole tu seras condamné. On va commencer maintenant en revenant donc au premier verset que je vous ai lu. Ce passage nous invite à nous poser, à nous recentrer. Dans une autre version, il est marqué « Quand tu seras revenu à moi ».
faut dire qu'au moment des épreuves, au moment de l'épreuve, on n'est pas forcément tourné vers Jésus. On n'est pas forcément tourné vers celui qui est présent avec nous et en nous. Hein, on est surtout tourné vers la montagne qui est en train de se pointer vers nous et qui nous fait passer, je dirais, un sale moment. Et là, à ce moment-là, je dirais quelque part, nous devons rendre grâce au Seigneur. Car dans l'épreuve, nous ne sommes pas tout seuls. Et je voudrais profiter de ce passage pour vous dire, non, nous ne sommes pas seuls. Car pour nous, qui sommes les disciples de Jésus, nous faisons partie d'une église. Et dans une église, on n'est pas tout seul. Nous avons des frères et des sœurs, et nous en avons parlé un peu mardi, qui, ayant la connaissance de l'épreuve que nous traversons, peuvent commencer à faire quelque chose que nous-mêmes, peut-être que sur le moment, on n'arriverait pas à faire, tellement qu'on est submergé par ce qui nous arrive. Ils peuvent commencer à prier. Ils peuvent commencer à intercéder. Ils peuvent commencer, pour ceux qui ont les talents qu'ils ont reçus, à venir nous aider dans différents domaines, que ce soit administratif, que ce soit par la connaissance. Hein, ils peuvent venir nous aider à nous stabiliser, hein, à nous donner, à nous aider à avoir ce regard que nous avons besoin et ce regard qui nous est tourné vers qui? Vers Christ. Amen. Vers celui, justement, qui a pris sur lui nos fautes, nos péchés, qui nous a donné en lui et par lui toutes les bénédictions. L'Église, les frères et sœurs en Christ, peuvent être d'une grande aide. Je sais que quand je dis ça, on pourrait, et parce que je raisonne aussi hein, quand je fais ce message, oui, mais ils ne comprennent pas par quoi je suis en train de passer. Ils ne savent pas. C'est vrai. Je n'ai pas vécu les épreuves que des personnes ont vécues. Il y a des frères et sœurs en Christ qui sont en train de souffrir en ce moment dans le monde sur différents sujets, que ce soit la persécution, la maladie. En France, il y a des frères et sœurs en Christ qui ont souffert du coronavirus. Non, c'est vrai. Je ne suis pas à leur place. Et je ne peux pas forcément ressentir, peut-être comprendre un peu, mais je rends grâce au Seigneur quand même, à chaque fois que j'ai passé par une épreuve, d'avoir eu des frères et sœurs en Christ qui ont tenu, je dirais entre guillemets, la barre sur le temps que moi, je refixe mon regard vers le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'Église, c'est important. Donc nous ne sommes pas seuls. Cependant, les frères et les sœurs ne peuvent pas tout faire. Nous avons nos propres responsabilités. Et Dieu veut que nous soyons participants de la délivrance. C'est-à-dire que quelque part, oui, nous sommes en train de passer un moment de difficulté, un moment difficile et dur. En général, on n'appelle pas une épreuve quelque chose de facile. Mais c'est quelque chose qui est dur. Généralement, dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à réfléchir, à concentrer ses pensées. On est plus concentré sur la montagne qui vient d'arriver, qui nous obscurcit la personne que nous devrions voir. Et c'est là le problème, je dirais, c'est de nous recentrer sur cette personne. De nous recentrer sur cette personne, et cela, c'est notre responsabilité. Oui, nous sommes aidés, comme je disais tout à l'heure, par les frères en Christ, mais c'est aussi notre responsabilité de nous recentrer vers lui. Comment? Tout simplement en rentrant nous-mêmes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'épreuve peut nous apporter des confusions, des pensées négatives. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Ouais. Non? Et avec l'aide de nos frères et nos sœurs qui nous recentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire Christ, sur le rémunérateur de la foi, nous nous recentrons en lui. Je tiens à préciser que ce n'est pas forcément le jour même. À un moment, ça demande du temps, ça demande des jours, ça demande des semaines. Ça devient plus difficile quand ça demande des mois. Mais l'important, c'est de se recentrer vers lui. Alors comment? C'est là que j'attaque donc le deuxième verset.
Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, sois attentif. Pendant plusieurs mardis, plusieurs dimanches, ou même sur Internet, nous entendons des enseignements. Nous lisons la parole. Des enseignements d'encouragement, des enseignements de bénédiction, des promesses de bénédiction, des promesses de Dieu. Et là, il faut rentrer en nous, car tout ce qui nous a été donné à ce moment-là, où c'est rentré? C'est rentré là, où ça fait ça, et c'est parti là. Et c'est là qu'il faut rentrer en nous. C'est là qu'il faut rentrer dans notre cœur. Ce que Dieu nous demande de préserver, de chérir, ce qu'il nous a donné, ce trésor qu'il nous a donné, c'est sa parole. Et sa parole est puissante. Je vous signale, entre guillemets, que sa parole a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons. Prête l'oreille à la parole, revenir à sa parole, revenir à ce que nous avons entendu. Vous avez certainement pris des notes. Il y a quelque chose qui vous a interpellé. Et moi j'ai retenu. Quand j'écoutais, il y a des moments, il y a des choses que je retenais, je dis ça je le note. Et encore aujourd'hui, c'est là, c'est présent. Je sais que dans un message, on ne peut pas tout retenir. On prend conscience, c'est pour ça que les messages sont répétés. C'est pour ça qu'on rappelle constamment. Pierre le dit lui-même, je ne me lasse pas de vous rappeler. Parce que nous sommes oublieux. Nous avons tendance à oublier. Puis on n'a pas une faculté de mémoire qui est si énorme que ça. On n'utilise que 10% de notre potentiel. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'il faut reprêter l'oreille au discours de Dieu. S'ils ne se sont pas éloignés de nous, ils sont là. Gardez dans le fond de notre cœur, dans le fond de nos sentiments, dans le fond de nos traits, dans le fond de la créature nouvelle que nous sommes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pour ça qu'on nous demande de garder notre cœur. Parce que quand l'épreuve arrive, quand les difficultés sont là, lui aussi veut rentrer dans notre cœur. Et vous savez qu'il ne peut pas avoir de mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand, dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas que deux fils, ou dans les vêtements, il ne fallait pas qu'il y ait de mélange. Hein, je n'ai pas cette connaissance là-dessus, mais je sais qu'il ne fallait pas mélanger certaines choses. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut se mélanger avec les choses incrédules, avec les choses du monde, avec les choses négatives. Lui, il donne des bonnes choses, il donne des promesses. Hein, et ces promesses, il les tient. Je me ressens ce matin. Donc, ce qui va rentrer dans notre cœur, ce qui est rentré déjà dans notre cœur, c'est la bonne parole de Dieu, c'est la bonne nourriture de Dieu, c'est la bonne semence de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné pour que nous puissions quoi faire, pour que nous puissions, au moment où l'épreuve arrive, nous puissions aller puiser. C'est le bon grain. L'épreuve, c'est le livret. C'est la bonne source. L'épreuve, c'est l'eau amère. Sa parole, c'est le trésor. Amen. Ouais. L'épreuve, c'est quoi? C'est nous voler ce trésor. Et c'est ça que nous devrions comprendre. C'est pour ça qu'on nous dit de préserver notre cœur. En allant puiser les bonnes choses de Dieu, nous allons commencer à faire quoi? À les confesser. À les dire. À commencer à faire. Ben moi, je me souviens, Seigneur, que tu as dit que dans les difficultés, tu as dit que tu ne nous laisserais pas seuls. Je me souviens aussi qu'il est marqué que tu es fidèle. Même moi, je ne suis pas toujours fidèle, je ne vous accorde. Mais toi, tu es fidèle. Quand j'ai perdu ma fille il y a quelques années, on m'a posé cette question en me disant, mais toi, tu crois toujours? C'est une question, je dirais juste, quelque part. Je l'ai regardé, je me suis étonné moi-même ce jour-là parce que bon, j'étais encore dans la pleine tristesse. Je me dis,
Dieu ne nous a jamais dit qu'on serait sans épreuve. Et il a dit qu'il serait avec nous. Alors je m'attends à lui. Et je peux vous assurer que dans cette période-là, même si, j'avoue, j'étais un peu comme Job, je ne le voyais pas, il a agi. Il a agi. J'ai 3 enfants maintenant. Ils sont en parfaite santé. Il n'y a pas que les enfants. C'est pour ça que ce qui va sortir de notre bouche est important devant le moment d'épreuve. De notre bouche peut sortir la mort, de notre bouche peut sortir la vie. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Comprenez bien, si je vais pousser quelque chose de bon, systématiquement, ce qui va sortir de ma bouche sera bon. Si je puise de l'amertume, systématiquement, c'est de l'amertume qui va sortir de notre bouche. C'est Jésus qui a dit, car c'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. S'il y a trop d'amertume, ce qui va sortir de notre bouche sera néfaste. Mais elle n'apportera pas la vie. Ce qui va sortir de bon de notre cœur, c'est-à-dire ce que le Seigneur a mis, le bon grain, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Je dirais même plus, j'ai un frère qui disait une fois, un frère que vous connaissez certainement, il est parti en retraite maintenant, il n'est plus pasteur. Il disait, il y a des moments où il faut mieux se taire. Et je l'avoue, c'est vrai, il y a des moments, pour sortir quelque chose qu'il ne faut pas, il faut mieux se taire. Et sur beaucoup de choses. Moi qui parle beaucoup, je peux vous assurer qu'il y a des moments où il faut mieux se taire. Mais quand il s'agit de dire, j'ai foi, je remets mon espérance dans le Seigneur. Oui, c'est dur, je vous l'accorde. C'est pas facile. Si ce serait facile, je dirais, mais c'est pas facile. Vous semez la vie. Vous semez la vie pour vous-même, vous semez la vie aussi pour ceux qui sont autour. Vous commencez à dire à Dieu, moi j'ai foi en toi. Il y a une façon où, des moments dans l'épreuve, on ne sait pas quoi prier. Moi je ne sais pas, des moments, je ne savais pas quoi prier. Je ne savais pas comment prier. Mais je savais que je pouvais louer. En grâce. Je mettais des chants de louange et je chantais. C'était dur, parce qu'il y avait l'épreuve qui était là, mais l'épreuve ne s'en va pas comme ça. Mais je louais. Pourquoi? Parce que je voulais dire que c'est en toi que je mets ma foi. C'est toi que je regarde. Et je fixe volontairement mon regard vers toi. Et cela dépend de nous. Je pourrais venir chez vous et dire, regarde à Jésus. Non, c'est une décision que vous devez prendre à un moment. C'est une responsabilité que vous avez. Vous ne pouvez pas blâmer votre voisin, votre voisine, même votre frère ou soeur en Christ, parce que quelque part, vous ne voulez pas. C'est une responsabilité qui vient de vous. C'est vous qui prenez la décision de dire, je prends la décision de louer Dieu. C'est dur? Oui. L'épreuve est là? Oui. Mais au fur et à mesure où on va commencer à prononcer des paroles, je l'ai vécu quelque part. Je peux l'affirmer. Il y a une paix qui vient. Amen, c'est vrai. Oui. Il y a une paix qui vient, il y a une tranquillité qui vient. Et quand c'est là, j'en profite. Dans la tension qu'il y a, je profite, je me détends là. Ouais, je suis repos. Je voudrais prendre 2 exemples. Parce que c'est important quand je vous dis de ce qui va sortir de notre bouche au moment de l'épreuve. On a le comportement, mais le comportement, par moment, c'est par notre bouche. On peut voir une personne dans l'épreuve. C'est ce qui va sortir de sa bouche qui peut nous donner une idée. J'ai pris 2 exemples, des exemples connus. Hein. C'est dans Exode 14, verset 10. Alors, on ne va pas tout lire. D'ailleurs, on ne va pas le lire du tout, parce que si je vous dis Exode 14, verset 10, allez lire l'histoire. Je vais vous faire un résumé simple. Les Hébreux sont devant la mer. Elle n'est pas encore ouverte. Moïse n'a pas encore. Mais les Égyptiens sont en train d'arriver.
Il les voit arriver. Et ils vont vers Moïse. On peut aller vers son pasteur, on peut aller vers Dieu en disant mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui. En soi, quelque part, Job s'est posé des questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais selon ce que nous va sortir de nos bouches à ce moment-là, ça va déterminer beaucoup de choses. Les Hébreux sont arrivés à ce moment-là, ils ont dit mais il n'y a pas suffisamment de sépulcres en Égypte pour qu'on ait venu mourir ici. Vous voyez que c'est des paroles de foi. Ils avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait avant. Ils avaient déjà oublié les enseignements, ils avaient déjà oublié les signes qu'ils avaient vus avec les 10 plaies d'Égypte, dont ils avaient été préservés. Ils avaient déjà oublié. Et la façon dont ils ont réagi, certes, la mer s'est ouverte, certes, Dieu les a libérés, certes, Dieu peut nous libérer même dans l'épreuve, même si par moment on est négatif, mais ça va déterminer la suite. Et la suite, vous la connaissez, il ne faut pas rentrer à Canaan. Parce que vous allez garder cette pensée de toujours dire Le deuxième exemple, alors la première, j'appellerai l'exemple négatif, le deuxième exemple sera positif. Si justement, avant qu'il rentre à Canaan, c'est dans le Nombre 13, verset 30 et 14, verset 5. Vous vous souvenez de Josué et Caleb? Ils faisaient partie des 12 espions qui devaient aller rentrer en Canaan, et quelque part, ils reviennent comme tous les autres, ils ont vu la même chose. Ils ont vu les géants, ils ont vu les grappes de raisin, ils ont vu les bonnes choses, ils ont aussi vu les mauvaises, parce que Canaan, ça n'avait pas été une partie de plaisir, ça c'était une bataille. Et pourtant, ces deux personnes-là, c'est les seuls qui ont dit, si Dieu nous dit qu'il nous donne la victoire, qu'il nous donne le pays, on peut y aller. On peut y aller. Josué et Caleb, surtout Josué, c'est quelqu'un qui accompagnait Moïse, qui se tenait au pied de la montagne quand Moïse est monté aux 10 commandements, chercher les 10 commandements. Et ça, ils ont gardé ça. Ils ont gardé, ils n'ont pas été oublieux. Ils ont été dans leur cœur en disant, moi si Dieu me dit que Canaan il nous le donne, pour nous, il va nous le donner. Et figurez-vous que par leur parole, ils ont été préservés. Les 10 autres, ainsi que tout Israël, ont erré pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit qu'ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. À cause de quoi? À cause de ce qui est sorti de leur bouche. Alors que Josué et Caleb ont eu des paroles de foi. Des paroles qui n'ont pas été négatives. Et eux sont rentrés dans Canaan. C'est pour ça, dans les proverbes, car c'est la vie pour ceux qui trouvent, si nous gardons sa parole, c'est la vie. Si nous regardons à ce que l'amertume met dans nos cœurs, c'est la mort. Combien? Et quand je parle de mort, je ne parle pas forcément de mort physique. Je parle surtout de mort spirituelle. J'ai du mal. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai passé une tranche d'âge où j'ai atteint le siècle, j'ai du mal à concevoir que nous pouvons cheminer, que j'ai des sœurs ici plus âgées que moi, qui ont vu des choses beaucoup plus que moi. Ils sont encore là aujourd'hui parce qu'ils ont regardé le bon dépôt. Et je veux des frères et sœurs, et croyez-moi, quand j'ai vu, qui n'ont pas gardé le bon dépôt. Alors ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et est-ce qu'aujourd'hui encore ils peuvent sortir de leur bouche quelque chose de positif? Des paroles de foi. Allez, je garde espoir. Amen. Je garde espoir parce que Dieu est infiniment bon et vous voulez une parole positive? Il veut tellement que ses enfants soient sauvés qu'on peut continuer à prier pour qu'il y ait des interpellés.
Amen. Amen. C'est important ça. Alors attention à ce qui sort de notre bouche, ce qui sort de notre cœur. Bon trésor, mauvais trésor. Mais cela, il ne faut pas oublier que ce qui va sortir de notre bouche va jouer avec notre vie sur terre, mais aussi peut jouer avec notre éternité. Peut jouer avec notre éternité. C'est pour ça que j'ai dit à la fin, le 3e verset, attention à ce qui va sortir de bouche. Au jour du jugement, les hommes auront trop de toute parole vaine. Alors oui, il y a d'autres paroles, mais pas que forcément des paroles négatives. Les moqueries ne sont pas bons non plus. Toujours se moquer d'une personne ou se moquer des gens. Faire des paroles, on aura aussi à rendre des comptes. Mais c'est un jour que j'étais en train de prier, je lisais ce passage en même temps et je me disais, oh Seigneur, moi je suis plutôt mal barré, je parle beaucoup, il y a des moments, il y a des paroles qui peuvent peut-être sortir. Et cette pensée m'est venue à ce moment-là, oui, ça fait partie de ton travail de sanctification, de changer, de laisser le Seigneur changer. Par contre, il y aura des paroles de manque de foi, des paroles négatives, comme le peuple dans l'Exode, et qui risquent de te conduire, non pas dans le royaume des cieux, mais de l'autre côté, parce que tu n'as pas plus en moi. Moi, ça m'a percuté. Ça m'a aidé à réfléchir. Et je me suis dit, c'est facile quand tout va bien de louer Dieu. Mais quand nous passons dans une période d'épreuve, est-ce que nous allons prendre la décision, je dis bien, c'est une décision individuelle, de dire, moi j'ai quand même tu loué Seigneur. Je vais quand même te rendre grâce. Je vais quand même te remercier. Et sachant qu'on n'est pas seul, que Dieu est avec nous, c'est une promesse. Ce que je vous dis là, c'est pas moi. C'est pas ma promesse à André. C'est pas ma promesse d'André, c'est la promesse de Dieu. Je suis avec toi. Oui. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Je suis avec l'Église. Je suis avec les membres de l'Église. Je suis avec chaque personne de l'Église. Moi, je pense, aussi parce que on le vit, vous l'avez vécu, je l'ai vécu, que Dieu nous laisse une porte de sortie. L'épreuve ne va pas durer éternellement. Du moins, elle n'est pas censée durer éternellement. À un moment, il dit stop. Et en fonction de nos comportements, soit on en sort et on loue Dieu, soit on en sort, on va louer Dieu, en merci Seigneur, oui, mais on risque de repasser d'autres épreuves. Parce que tu es en train de tourner en rond, tu n'as pas encore compris ce que je joue. C'est Philippe qui nous disait souvent ça. Il chante pour ceux qui le connaissent. Attention à ne pas tourner en rond. Dans toutes les épreuves que nous pouvons avoir, certains se terminent bien, d'autres se terminent à notre regard ou au regard du monde, pourraient se terminer moins bien. À un moment, quand nous arrivons surtout, allez, je vais dire en fin de vie, je dirais entre guillemets, ou alors quand il y a une maladie, et cette maladie, on n'en guérit pas, forcément. Et là, je parle toujours aux chrétiens. Il se passe quelque chose, c'est que est-ce que nous pouvons continuer à louer Dieu la grande gloire? Combien j'ai entendu de témoignages de frères et sœurs en Christ qui jusqu'au bout sont restés en paix parce qu'ils ont gardé la foi. Paul lui-même, dans Philippiens 1,20, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est-à-dire que nous pouvons glorifier Dieu même dans les derniers moments. C'est pour ça que même moi, aujourd'hui, je ne regarde plus la mort comme une défaite, mais que je pourrais glorifier mon Dieu dans mon comportement, à la fin de mes jours, ou quand cela arrivera, je ne sais. Je ne sais pas quand, mais j'espère garder le bon dépôt jusqu'au bout, j'espère garder ce trésor qui est en moi, le protéger, et quand les épreuves arrivent,
dire simplement une chose. Si vous vous interrogez comment utiliser le bouclier de la foi, moi je dis l'armure, hein, et ben ça en fait partie. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser l'armure. Avec le casque, le bouclier, les chaussures, hein, l'épée. C'est là qu'il faut commencer à se battre. Parce que c'est un combat. C'est un combat difficile, mais c'est un combat. Mais on peut en sortir en Christ, on en sort victorieux, à condition de garder le bon dépôt. D'aller chercher le bon trésor, d'aller chercher, je dirais, le bon manger. Allez, on va parler comme aujourd'hui. Le bon manger, la bonne nourriture, celle qui nous a été donnée d'en haut. Ce pain qui vient d'en haut. Parce que ce qui vient d'ici-bas, non. Non, je dirais, c'est un leurre. Les poissons se font attraper et faire des leurres. Et le danger, c'est qu'on puisse se faire attraper aussi. Je pense qu'on peut arrêter là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Dieu est bon. Il vous aime, et je le répète, il nous aime, il vous aime. Il ne veut pas que dans l'épreuve, vous soyez éloignés de lui. Au contraire. Je pense que et c'est là qu'il faut travailler notre approche quand tout va bien. C'est là qu'il faut travailler notre communion quand tout va bien. Parce que quand l'épreuve arrive, on est bien content de pouvoir être collé à lui. C'est une expression d'ici-bas, ça, d'être collé à lui, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire d'ailleurs. C'est ce qu'il désire. Parce qu'il sait très bien que tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais en étant collé à lui, et cela commence quand ça va. Personnellement, étant quelqu'un, dès le début de ma conversion, qui a lu la parole, aujourd'hui je peux certifier que c'est par sa grâce. Si j'ai pu continuer, et si je peux pas continuer, c'est parce que je l'ai vu. Et c'est parce que j'ai pu m'appuyer dessus. J'aurai des comptes à rendre comme tout le monde. Mais j'espère que les comptes que j'aurai à rendre, c'est dû à des frivolités qui n'ont pas des manques de foi. D'ailleurs, frivolité entre guillemets, j'espère petit à petit qu'ils vont devenir. Amen. Soyez bénis, Père Céleste. Le regard sur toi, en toi, en considérant ce que tu nous as donné de bon, en considérant ce que tu nous as donné de merveilleux, c'est-à-dire ta parole. Cette semence, Seigneur, qui est en nous et que nous devons faire grandir pour qu'au moment, Seigneur, où nous en aurons besoin, nous puissions le puiser la force dont nous aurons besoin pour regarder à toi et pour pouvoir saisir tes promesses. Oui, en toi et en nul autre qu'ailleurs. Je te rends grâce et je te loue, Père, de bénir mes frères et mes sœurs qui puissent être dans l'épreuve, Seigneur, des témoins de ta grâce, des témoins de ta puissance. Et que tout le monde peut voir la différence entre nous, qui sommes tes enfants, et les personnes, Seigneur, du dehors. Et que cela permet, Seigneur, à des gens du dehors de pouvoir dire, moi, je veux avoir ce qu'ils ont en Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.